Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous allons parler un peu ce matin. Nous allons parler un peu. Et on ne peut pas nous empêcher de parler, n'en déplaise à ceux qui gaspillent leur argent dans le fétichisme, dans le vaudou, dans n'importe quoi. Quand vous avez ça, il faut prendre à manger. Il faut prendre, acheter des choses, vous allez manger avec vos femmes, vos enfants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes interventions ne seront plus longues. Mes interventions ne seront pas longues. Je vais parler de M. Alassane Dramane Ouattara. Je vais parler de Tene Birahim Ouattara. Je vais parler de l'honorable Assalé Timoko. Et je vais aussi parler d'un groupe du RDR qui vient d'avoir raison de notre grande militante, notre sœur responsable du PDCI à Paris, Madame Mélène Colette, qui vient de se faire anarquer grandement une escroquerie à laquelle vous n'allez pas croire. Elle et ses camarades qui se sont fait anarquer par quelqu'un qui, jaloux de la progression du PDCI à Paris, s'est vu confier un plan sordide pour mettre les femmes en difficulté. Nous allons en parler. Je vous ai dit, mes interventions ne seront pas longues parce que je suis des dossiers. Je suis le dossier de M. Alassane Ouattara qui est couché, branché partout, en coma artificiel. Et aujourd'hui, les gens proches de lui utilisent l'intelligence artificielle qu'ils ne maîtrisent même pas pour se tromper eux-mêmes, parce que les Ivoiriens ont déjà compris ce qui se passe. Nous tous, nous allons mourir. Nous allons quitter la terre des hommes un jour. C'est comme une pièce de théâtre sur laquelle nous venons, nous jouons, et puis un jour on retourne. Donc on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. On ne peut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Mais je vous dis, Dramane Ouattara, où il est là, si ces hommes étaient intelligents, ils n'allaient pas appeler Dieu, parce que Dramane Ouattara, c'est une âme damnée. C'est un homme qui a fait tous les pactes de sang. C'est un homme qui est perdu. C'est un homme, c'est-à-dire que quand il ferme les yeux, les démons viennent le récupérer. Parce que ce que tu as servi tout le temps de la durée de ta vie, c'est ce qui te récompense. Tu ne peux pas servir le Satan, puis Jésus-Christ va te récompenser. C'est faux. Dramane Ouattara, c'est un homme qui boit le sang. L'adrénochrome, là. Il faut chercher l'adrénochrome. Ça, c'est son jeu. Aujourd'hui, il est là, puis pourri seul, et il est branché, et les gens pensent qu'il peut se relever. C'est vrai que la médecine a atteint un niveau de développement, mais les Einstein, là, ils n'allaient pas mourir. Parce que eux-mêmes, ils sont des grands scientifiques, des scientifiques de renom. Donc Alassane Ouattara, le diable qui l'a servi l'attend. Le diable qui l'a servi l'attend. Le diable qui l'a servi l'attend. La récompense des guerres qu'il a menées en Côte d'Ivoire, la récompense l'attend. L'ouvrier a droit à son salaire. Et le maudit ouvrier qui est Alassane Ouattara a droit à son salaire. Le salaire du criminel patenté. Le cerveau, comme on appelle, le cerveau tordu de Dramane Ouattara attend sa récompense. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne veut pas se tromper pour le dire. Le rebelle dans l'âme, Alassane Ouattara, il va payer. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, ce que je sais là, la médecine est développée, mais ce sera un miracle, le plus grand miracle, si ce vieux Cro-Magnon là, ce vieux Grigou là, arrive à se relever. Ce jour-là,
peut-être que nous tous, nous allons nous convertir. Vous utilisez l'intelligence artificielle. Mais ce matin, quand on a utilisé l'IA, l'intelligence artificielle, pour mettre Tene Birahima Ouattara et la guêpe dans un laboratoire, vous avez dit c'est faux. Pourquoi vous dites que c'est faux? Si l'intelligence artificielle est vraie et que n'importe quel kidam peut s'élever pour monter des images comme des gens qui ne sont pas allés à l'école, comme ce voyou, ce bandit qui se dit protocole à la présidente de la République, là, Hervé Tabac, qui est court comme le tabac, là. Court comme le tabac, il met, lui, il est avec Alassane Ouattara, avec une autre femme, quand on fait l'inversé de l'intelligence artificielle, on voit réellement qui ils sont, ces kidam et ces voyous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, c'est pendant cette période-là que un voyou, c'est-à-dire un mongol, qui prend le sang des autres comme un jeu, Tene Birahima Ouattara, il passe, il se pavane partout. Mais Tene Birahima Ouattara, le pouvoir là n'est pas à toi. Tene Birahima Ouattara, moi, il te dit ça. Et par la même occasion, je dis à ceux qui mangent dans tes mains là, le pouvoir n'est pas à toi. Tu ne ressembles pas au pouvoir. Tes pieds sont trop petits. Tes pieds sont trop petits pour porter les chaussures qui sont la Côte d'Ivoire. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Tene Birahima Ouattara, tu es dans l'illusion, tu es dans le rêve. Il faut descendre de ton sommeil. Une autre chose, vous voyez ce qui se passe en République de Côte d'Ivoire. Même quand tu es dans la rue, que tu tousses, tu vas en prison. Même quand tu parles, tu dis, je n'aime pas, tu vas en prison. Ce pouvoir clanique et ethnique. Ce pouvoir des rebelles. Ce pouvoir des rebelles et des malfaiteurs. Avec un procuraillon qui a une bouche, on dirait celui qui a mâché la cola pendant 25 ans. Un pouvoir de tueurs, de malfaiteurs, de malfaisants, qui sont liés à des fétiches et des pactes qui vont les perdre et agir sur leurs enfants, sur des générations, qui vont avec mon nom dans des coins. Comme si moi-même, ces coins-là, je les ignorais. Il faut bien écouter. Toi, tu es à Abidjan, tu vas à une chose, comme on appelle, nom de quelqu'un. Celui qui ne paye pas avion, qui passe dans le monde, qui peut aller partout, là. Toi, tu payes avion. Celui qui a pour faveur de ne pas payer de billet d'avion, toi, tu prends son nom pour aller quelque part. Et puis lui aussi, il est là, il dort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces gens-là, il faut qu'ils quittent la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils quittent la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait trop de mal. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire. On ne leur fait pas confiance. Et on ne leur a jamais fait confiance d'ailleurs. Mais leur papa Dramane Ouattara, là, qui est devenu maigre, on dirait quelqu'un frappé par le sida depuis 35 ans. Là. Tu dis tu veux 4 mandats. Mais viens faire 4 mandats là. Vieux con là. Tu dis tu veux 4 mandats. Viens faire 4 mandats, on t'attend. Viens, tu as fait 4 mandats. À 4 mandats, là, fait peur. Tu n'as rien vu encore. Regarde comment ta chair souffre. Regarde comment ton âme souffre. Dans un coma artificiel. Vous allez dessiner hier là jusqu'à vous allez finir. Parce que moi-même là, demain, hier que j'ai fait là, je vais me mettre en séance de travail avec Alassane Ouattara. Parce que vous avez menti, non? Je vais me mettre en séance de travail avec Alassane Ouattara. Parce que je l'ai fait pour beaucoup de personnes, mais moi-même là, je vais me mettre en conseil des ministres. J'ai fait hier là. Comme si je suis à la place du Premier ministre. Comme vous êtes des menteurs, des faussaires, Ali Baba, les 40 voleurs, on va vous montrer comment se fait. Par le spécialiste, les LIA, c'est moi. Vous comprenez? Le spécialiste, les LIA, là, moi je peux le faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un fait tragique qui s'est passé en ce moment et qui nous fait peur. Notre sœur, Mbelen Collecte, a été grandement escroquée par quelqu'un qui est lié au gouvernement RDR à Abidjan.
Mais avant de parler de cela, regardez ce qui arrive à Saleh Temoko. À Saleh Temoko qui parle pour la population, qui est député, qui dit il est député de la nation. Voici les souffrances des populations. Voilà aujourd'hui les griefs qu'on montre comme à Saleh Temoko, coup d'État, tentative de déstabilisation, parce qu'il ne doit pas dire que le peuple souffre. À Saleh Temoko n'a pas le droit de dire, lui qui est maire, qui est député, il ne doit pas dire, ah, les populations qui m'ont élu là, et je suis député de la nation, je souffre. Voilà ce qu'ils sont en train de faire à Saleh Temoko. Et vous demandez à nous qui sommes loin du pays de venir. Heureusement qu'on s'est protégé par des artifices juridiques, institutionnels, étatiques, gouvernementaux, très solides, avant de bailler. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas papier, tu n'as rien, tu n'es pas assis, et puis tu veux monter sur l'arbre. Il ne faut pas tricher le serpent facilement, il faut être garçon, il faut être femme aussi. Donc je parlais de Mme Mélène Colette. Elle a été grandement escroquée par un malfaisant qui s'appelle Charles Kourouma. Charles Kourouma. Vous savez, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils font la fausseté. Vous avez connu Amadou Kourouma, qui est guinéen pur sang, qui pour les besoins de la cause, très tôt déjà avait dit qu'il est de Bundiali. Ils sont toujours comme ça. Amadou Kourouma, qui a fait le soleil des indépendances là. Tout le monde sait qu'Amadou Kourouma, c'est Guinéen, ceux qui ont fui la dictature de Sékou Ahmed Touré. Il est venu, il a dit subitement qu'il est de Bundiali. C'est comme ça ils sont. Donc on retrouve encore un Charles Kourouma, qui lui n'a pas eu un autre métier, la vente des terres des Ivoiriens. Et ils ont trompé notre pauvre sœur, Colette Mélin, simplement parce qu'elle est porte-voix du PDCI-RDA en France. Il faut la détruire parce qu'elle a des femmes aux côtés d'elle, et des garçons aussi. Mais plus les femmes. Le monsieur, il fait un faux document, il approche Mme Mélène Colette, ce Charles Kourouma, ce Guinéen, approche madame, et il lui dit qu'il a une société qui s'appelle Kouroum et compagnie. Les faussaires sont forts, hein? Kouroum et compagnie. Société immobilière. Kouroum et compagnie, société immobilière. Et il arrive à convaincre nos sœurs que cette société immobilière-là est logée à Benjerville, du côté du village Mbato. Et qu'il est en train de construire des maisons. Chaque maison a un coût de 26 millions de francs CFA, payable sur 15 ans. Mais l'apport initial, c'est 5 millions, plus dossier 300 000 francs. C'était en 2023. Mais on a appris que lui et Komé, Bakary, c'est les deux là qui sont les escrocs de la République pour voir le RDR en financement. Et ce monsieur-là, notre soeur, malheureusement, elle allait prendre les 5 millions, elle a mis ça dans sa main, plus les 300 000 francs de dossier. Depuis 2023, donc, les camarades de Mme Mélène Colette, chacun allait, il y en a qui ont déjà donné 10 millions, il y en a qui ont donné 5 millions. Vous qui êtes dans la diaspora, là, c'est à vous on parle, là, qui ont donné 5 millions, 10 millions, même qui a donné 15 millions. C'est des lamentations, c'est des pleurs, c'est la désolation. La paix n'habite plus leur foyer. Il y a des femmes même qui sont en train d'être divorcées par leur époux à Paris. 50 adhérents ont déjà fait été victimes de M. Charles Kourouma, le Guinéen pur sang.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais d'abord interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire. Connais Nabayo Brino qui a un gros nez comme le mien. Quand tu as un gros nez, tu respires très bien. Donc les cellules de la tête sont bien pourvues en air pour que tu puisses réfléchir. Il a échoué au ministère de la construction. Mais comme il est le beau de Dramane Ouattara, on l'a mis au ministère de l'Agriculture où il est en train d'échouer. J'ai appris qu'il est le protecteur de Kourouma, Charles Kourouma. Parce que ce sont les pourvoyeurs de sous au RDR. Comme il a été toujours le protecteur de Bakary Komé. Voici nos sœurs qui sont des victimes. Vous avez mal fait, mais on espère que vous allez, cette fois-ci là, ce procureur qui est vilain comme un Ouisliti dans la brouche. Qu'on est Brahma qui est vilain, il faut lui transmettre la vie que je dis, il est vilain comme un Ouisliti dans la brouche. Comme un Ouran-Outan là. Vilain garçon là. Malfaiteur. Procureur RDR. Il faut lui dire que j'ai dit, voilà un dossier qu'il doit traiter. Voilà un dossier qu'il doit traiter. Le dossier de Charles Kourouma, qui a escroqué plus de 50 femmes. Madame Mélène Colette, responsable du PDCI RDA à Paris, a été victime de cet envoyé du RDR, M. Charles Kourouma, qui a dit qu'il a des terrains à Bassam. 0. Charles Kourouma qui dit qu'il a les terrains à Benjerville, vers le côté du village de Mbato. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Quand je dis là, c'est que c'est vrai. 0. Il a pris 5 millions aux pauvres ménagères. 10 millions. Et le mal qu'on a, c'est que quand tu es avec la femme, tu dis qu'on va faire comme une communauté de biens ou bien compte commun. Elles sont allées vider les comptes de leur mari. C'est la souffrance aujourd'hui. On doit parler, il faut que ça change. Il faut que ceux qui disent qu'ils sont ministres en Côte d'Ivoire, la plupart du temps, qui n'ont aucun niveau d'études là, qui fatiguent les Ivoiriens là, regardez leurs qualifications. Des gardiens, des chefs de guerre, des chefs de... Tous ceux là, ils sont aussi ministres en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils traitent le dossier Kourouma. Parce que je vous dis clairement, hein, tout ce que vous êtes en train de voler, tout ce que vous faites là, vous épargnez ça pour nous. Parce que le jour où je rentre en Côte d'Ivoire là, je vous dis clairement, peut-être que je vais vous prendre 550 maisons. C'est la vérité. Le jour où je rentre, je vous prends 550 maisons. Et puis personne ne pourra nous défendre. Parce que la connexion est déjà faite. On va donner des maisons aux Burkinabés, on va donner des maisons aux Ivoiriens, on va donner des maisons aux Nigériens, on va donner des maisons aux Maliens. On va pour vous étouffer. Parce que quand vous fuyez ça là-bas, vous allez pour monter rébellion. Pour ne plus jamais qu'ils vous acceptent. Vous n'allez pas vous enfoncer au Togo. J'étais au Togo il y a quelques jours au Bénin. Vous allez errer sur la surface de la terre parce que vous êtes des voleurs. Vous venez encore de vous illustrer de la plus mauvaise manière en utilisant Chromachal pour escroquer les pauvres femmes. Que société là s'appelle Chrome & Co. Chrome & Co. Société immobilière, alors que c'est du faux. Ils n'ont aucun terrain en Benjerville. Ils n'ont aucun terrain à Bassam. Ils n'ont aucun terrain à Samo. Ils n'ont rien, ni même partout à Assini. Mais ils ont fait des faux dossiers sur les ordinateurs pour anarquer les gens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut laisser ce Youssouf Karamoko là. Ils sont dans la religion, le tribalisme. Et vous allez voir, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Quand tu ne manges pas 3 fois par jour, dites que Nyebadi quand tu ne manges pas 3 fois. C'est-à-dire matin, midi, et puis la nuit, là, avant de dormir. Là. Et même ton petit goûter de 16 heures, toi-même tu dois assis là, et puis tu dis, Dieu m'a maudit. Tu dois dire ça.
Donc tu penses que ton bonheur va venir de chez Dramane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons la bonne nouvelle. Nous attendons la bonne nouvelle. Je n'ai rien dit. Hein. Nous attendons la bonne nouvelle de la délivrance de notre Côte d'Ivoire qui a été pillée, vandalisée, vendue. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Depuis hier, vous avez suivi avec attention la convocation de l'ex-député Assalé Tchimoko qui a été gardé. Aujourd'hui, il est en garde à vue et tout le monde le dénonce parce que c'est un homme qui parle pour le peuple, qui se bat pour le peuple et aux côtés du peuple. Moi, je vais venir dire une vérité. Et je l'ai déjà dit dans le passé pour ceux qui me suivent. J'avais dit, Assalé Tchimoko ne prend pas assez position. Il est comme Vincent Tobi. Ils ne prennent pas assez position. J'ai l'impression que nous avons affaire aux opposants qui n'ont pas encore mesuré la dangerosité de ceux qui sont au pouvoir. Vois-tu, monsieur le député Assalé Tchimoko, ce qu'on reprochait aux gens de Babo hier, c'est ce dont on te reproche aujourd'hui. Et si tu es innocent, alors sache que les gens de Babo sont innocents. Alors pourquoi ne les as-tu pas défendus farouchement? Pourquoi alors que le RHDP défendait ses militants de manière farouche, toi tu as gardé le silence? On vous l'a dit, le colonisateur quand il est arrivé, il a commencé à prendre le plus fort. Les autres n'ont pas parlé. Mais quand on arrête tous les plus forts, qui sera là pour vous défendre? Parce que c'est ceux qui sont en prison avant vous là, c'est eux qui pouvaient sortir pour vous défendre. Maintenant que vous ne les avez pas défendus, qui viendra vous défendre face à ce régime qui est en train de tout mettre en place pour la succession d'Alassane Ouattara par Télé Diraïma? Sachant que vous montez en puissance, ils veulent vous fermer la bouche. Ils veulent vous éteindre, éradiquer total. Parce que vous êtes devenu plus dangereux que Charles Blé Goudé. Vous êtes devenu plus dangereux que tous ces petits oppositions qui existent en Côte d'Ivoire. Vous les faites peur. Alors ils veulent en découdre. Alors la question que je me pose, c'est tous les véritables opposants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi quand d'autres opposants souffrent, vous ne dites rien? Pourquoi vous ne dites rien? On a vu quand on a arrêté ici le petit président, c'était Jean Kouassi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit? On arrête tous les jours les militants PPAC. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites rien, mais qui ne dit rien consent? Il devient complice. Vous allez tous passer par la carte d'arrestation, par un positionnement en prison claire, où seule la mort sera témoin de la fin de vos vies. Voilà pourquoi vous êtes obligés. Je me dis, reste à tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes vraiment là pour lutter, pas les conneries que le PDCI fait. Parce que le PDCI n'est pas dans une lutte. Il faut le dire clairement. Le PDCI n'est pas dans une lutte. Parce que soit ils sont dans la lutte de réunir tous les enfants de Feu Gouané au RHDP chez Ouattara, soit ils savent qu'ils doivent combattre le RHDP. Mais là, on les voit, on voit qu'ils ont reculé. Le RHDP, eux, restent rancuniers. Voilà pourquoi ils ont décidé que Tidjane Thiam ne rentrera jamais. Parce que s'ils voulaient, ils seraient déjà de retour. Mais tous les vrais opposants de la Côte d'Ivoire, vous devez savoir que la lutte face à Alassane Ouattara, c'est une lutte radicale. Parce que la conservation du pouvoir par Alassane Ouattara est une conservation radicale. Au RHDP, ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Si vous n'êtes pas prêt à tout pour le faire tomber, alors laissez tomber. N'envoyez plus les Ivoiriens à l'abattoir. Attendez le jour où l'Esprit Saint touchera le corps des militaires, comme au Burkina Faso avec le capitaine de Ibrahim Traoré. Ils viendront donc faire un coup d'État sans bain de sang. Si c'est vous qui devez lutter, vous devez lutter tous ensemble. Le problème du PPAC doit être le problème des ADCI. Le problème des ADCI doit être le problème du PPAC et ainsi de suite pour tous les partis politiques. Aujourd'hui, Assalé Tchimoko est tombé. Et on lui avait dit qu'il avait fait une erreur. Rappelez-vous, quand il a fait cette vidéo où il était face je parle de média Arthur, n'est-ce pas? Il avait dit que quand il a rencontré le président Laurent Gbagbo, il a été menacé. On lui a dit qu'on devait le faire regretter cette rencontre-là. Et voilà ça. Voilà. Donc tous ceux qui approchent le président Gbagbo sont en danger. Peut-être c'est pourquoi Blé Goudé n'a plus jamais voulu approcher le président Gbagbo. Voilà, tu partages cette vidéo massivement. Je ne commande pas les autres parties. On se voit pour une autre vidéo.